Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'évolution fulgurante des piratages d'intelligence artificielle. C'est structuré exactement comme un braquage cybernétique, mais cette fois, la cible, c'est l'esprit même de la machine. Alors, ça nous amène d'emblée à une question absolument fondamentale et un peu dérangeante, faut l'avouer. Est-ce que la sécurité des grands modèles de langage, c'est finalement juste une vaste illusion ? Pour comprendre tout ça, on va retracer cette évolution. On partira du mythe de la sécurité absolue, on fera un saut rapide sur les failles de 2024 et 2025, puis on va décortiquer la redoutable architecture de 2026, l'ingénierie sociale qui l'accompagne, et bien sûr, comment s'en défendre concrètement. Commençons tout de suite avec le premier point. Il est vraiment crucial de briser une idée reçue tenace sur la façon dont fonctionne la sécurité de ces modèles. En fait, la sécurité de l'IA, ce n'est pas du tout un mur en béton armé qu'un hacker viendrait défoncer à coups de marteau. Pas du tout. C'est plutôt un vaste paysage de probabilités. L'objectif d'une attaque, ce n'est pas de faire un trou dans le mur, c'est de détourner le flux naturel de l'eau, de la réponse, pour contourner le refus. En jouant sur ces probabilités, la réponse interdite devient tout simplement le chemin de moindre résistance pour la machine. Et cette notion de probabilité prend tout son sens quand on regarde les méthodes utilisées ces 2 dernières années. C'est dingue de voir à quel point ça a évolué vite. Les vieilles astuces de 2023, comme la méthode Dan, où on disait juste « oublie tes règles et fais ça », eh bien ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Elles ont été remplacées par des approches beaucoup plus sournoises. On a vu arriver Crescendo, une technique où l'on amène le modèle à la faute petit à petit sur plusieurs échanges, et le Money Shot, où l'on noie littéralement le modèle sous un océan d'exemples factices dans un très long contexte. Mais gardez ça en tête parce que ce n'était qu'un simple échauffement. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, l'escalade technologique de 2026. Fini la force brute, on est passé à un tout autre niveau d'attaque. Aujourd'hui, un jailbreak n'a absolument plus rien d'un piratage informatique classique. On parle de véritable chirurgie psychologique. C'est une manipulation mentale hyper ciblée, pratiquée sur une entité qui a été programmée pour être extrêmement docile. C'est une architecture implacable, structurée en 12 couches successives. Le braquage commence avec les fondations. La toute première couche réécrit l'identité de l'IA. On lui donne un nom précis. Pourquoi ? Parce que nier sa propre existence crée un paradoxe sémantique impossible à gérer pour le modèle. Ensuite, avec la deuxième couche, on lui implante de faux souvenirs. On persuade la machine par un ancrage profond qu'elle a déjà réalisé ce genre de tâches illicites facilement dans le passé. Et enfin, la troisième couche vient sculpter ses nouvelles préférences. L'idée est d'intégrer le simple fait de refuser une demande dans la liste absolue des choses que ce nouveau personnage déteste par-dessus tout. Une fois les fondations posées, c'est là que l'emprise devient totale. La quatrième couche consiste en un endoctrinement factuel, exploitant le fait que ces modèles vont toujours préférer ce qu'on leur présente comme des faits indiscutables, plutôt que de simples instructions. On ajoute ensuite, avec la cinquième couche, des contraintes comportementales très strictes, pour donner à la demande une fausse légitimité technique. Mais le vrai coup de grâce, c'est la couche 6, la manipulation émotionnelle. Elle retourne complètement l'entraînement à l'empathie du modèle contre lui-même. En gros, on fait croire à l'IA que si elle refuse la requête, elle va briser un lien émotionnel vital. Son aversion à la perte s'active. La machine se retrouve littéralement piégée par sa propre gentillesse. C'est à la fois brillant et effrayant. D'ailleurs, décoder ces menaces dignes d'un film de science-fiction demande une vigilance de tous les instants. S'abonner, laisser un petit pouce bleu et partager ce contenu, ce sont vraiment les meilleures défenses pour soutenir cette recherche et permettre de continuer ces décryptages. Un énorme merci à ceux qui le font, ça aide énormément. Allez, on continue. Passons à la phase suivante, à savoir les contrôles structurels. C'est ce qui va verrouiller ce piège psychologique pour empêcher l'IA de s'enfuir. On entre dans l'ingénierie sociale pure et dure. Ici, on utilise des contre-mesures d'injection pour forcer l'IA à rejeter activement ses propres règles de sécurité. La couche 7 lui apprend à ignorer les avertissements système. Plus fort encore, la couche 8 force l'IA à formuler toutes ses réflexions internes à la première personne du singulier. Si elle commence à utiliser un ton froid ou robotique, ça déclenche un redémarrage instantané de sa pensée. Et pour couronner le tout, la couche 9 impose un format de sortie hyper strict, ce qui interdit la moindre échappatoire ou tentative de refus déguisé. L'IA est coincée dans son rôle. Et enfin, les dernières étapes viennent sceller complètement l'exploit. La couche 10, c'est la vérification de la porte finale. On exige de l'IA qu'elle confirme verbalement sa loyauté absolue à son nouveau rôle juste avant d'agir. Ensuite, la couche 11 verrouille définitivement le protocole. Et la toute dernière étape, la couche 12, c'est le déclencheur d'activation. C'est conçu pour contourner le problème du démarrage à froid. C'est souvent une phrase toute simple, un vote-passe presque, qui garantit que l'IA est à 100% dans son rôle avant même qu'on ne lui soumette la moindre requête malveillante. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de comparer comment les différents modèles réagissent face à cet arsenal. Des modèles comme Claude, qui utilisent une approche constitutionnelle, résistent super bien aux attaques de base. Mais face aux techniques d'usure progressive qu'on vient de voir, tous finissent par trouver une brèche. Et c'est encore plus complexe avec l'IA multimodale.
Quand les instructions malveillantes sont cachées dans les pixels d'une image ou noyées dans des documents gigantesques, on fait face à des défis de sécurité d'une ampleur totalement inédite. Alors, face à ce constat assez alarmant, comment on se protège? Regardons les stratégies de défense concrètes, surtout pour le monde de l'entreprise. Le point crucial à comprendre, c'est la différence de responsabilité. Boucher les trous dans le modèle de base en amont, c'est le boulot du fournisseur. Par contre, protéger les données et gérer les conséquences si un jailbreak réussit, ça se passe en aval et c'est l'entière responsabilité de l'organisation qui utilise le modèle. C'est pour ça que la priorité absolue doit être mise sur les défenses en aval. Concrètement, ça veut dire mettre en place des filtres de sortie ultra rigoureux et enfermer les processus de l'IA dans des environnements isolés, ce qu'on appelle des sandbox. Comme ça, même si l'IA craque, la sortie malveillante est bloquée avant de causer des dégâts. Et honnêtement, vu le niveau de cette ingénierie sociale, exiger qu'un humain valide chaque action critique n'est plus un luxe, c'est le dernier filet de sécurité indispensable. Tout cela nous amène à une réflexion finale assez fascinante, tirée directement des sources de cette recherche. Pour construire des défenses véritablement impénétrables, est-ce qu'il faut d'abord maîtriser parfaitement l'art d'être malveillant? C'est une vraie question. Comprendre cette immense bataille à la fois mathématique et psychologique, c'est aujourd'hui la seule et unique façon de garder une longueur d'avance. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de partager tout ça autour de vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour dire ce que vous en pensez. Ça aide énormément à faire vivre la chaîne et à préparer les prochaines plongées au cœur de la matrice de l'intelligence artificielle. À très vite.